Aujourd'hui, je suis là pour vous donner 3 techniques efficaces qui vous permettront de mémoriser la parole de Dieu. Bien-aimés, tous les jours, je ne cesse de vous dire que mon peuple est détruit faute de connaissance. Lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, tu seras détruit. Alléluia. La parole de Dieu, elle est très importante. Si Dieu me permet, je reviendrai pour faire une autre vidéo qui vous parle de l'importance de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais vous donner 3 techniques qui vont vous permettre de mémoriser la parole de Dieu. Ce sont des techniques que moi, personnellement, j'utilise. Et dans notre groupe de prière, la famille 100% Jésus-Christ, nous utilisons ces principes. Moi-même, j'ai vu la différence dans la famille 100% Jésus-Christ parce qu'il y a eu des personnes qui sont venues bébés spirituels. Mais aujourd'hui, lorsqu'elles vous parlent, elles parlent la parole, elles font sortir les versets bibliques. Et aujourd'hui, je suis là pour toi. Shalom, shalom, la famille 100% Jésus-Christ. Shalom, les papas, les mamans, les jeunes filles, les jeunes frères 100% Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je salue toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, vous ne serez pas déçus parce que sur cette chaîne bien-aimée, vous allez beaucoup apprendre, vous allez apprendre la parole de Dieu. En nous envoyant sur la terre, Dieu nous a envoyé avec notre notice qui nous permet de réussir sur la terre. Et notre notice, c'est la parole de Dieu bien-aimé. Et c'est très important de connaître la parole de Dieu et aussi avoir des versets dans ta tête là qui vont vraiment t'aider dans ta marche quotidienne avec le Seigneur. La première technique bien-aimée que moi-même j'utilise, c'est écrire la parole de Dieu. Amen. J'écris beaucoup. Moi, je suis une personne qui écrit beaucoup et je veux conseiller cela à toutes ces personnes-là qui écrivent beaucoup, qui aiment étudier en écrivant. Parce que moi, depuis que j'étais jeune, lorsque j'étudiais, j'écrivais. Lorsque je n'écris pas, j'avais l'impression d'oublier. Et lorsque j'écrivais, c'était plus facile pour moi de me rappeler de ce que j'ai écrit. Alors, si tu es parmi nous, tu aimes beaucoup écrire, aie l'habitude d'écrire la parole de Dieu. Comment tu vas écrire la parole de Dieu? Lorsque tu médites la parole de Dieu, il y a des versets qui te touchent, bien-aimé. Alors, prends ces versets, ne va pas dans ton cahier écrire seulement, exemple, Psaume 37, verset 1 à 6. Non, il ne faut pas écrire Psaume 37, verset 1 à 6. Moi, souvent, j'utilise les cahiers, tout comme aussi, je peux utiliser des carnets. J'aime les carnets parce que les carnets sont plus pratiques. J'utilise ce genre de carnets. Vous voyez, j'utilise ces genres de carnets. Pourquoi? Parce qu'ils sont petits et je peux introduire dans mon sac, je peux me promener avec, je peux aller dans un rendez-vous. Le temps que j'attende, je peux ouvrir, je peux prendre et lire mes versets bibliques. Alléluia. J'écris et je lis mes versets bibliques. Ça, c'est donc ici, il n'y a pas de versets bibliques. Ça, par exemple, c'est mon carnet des requêtes. Ce sont mes carnets. Donc ça, c'est le carnet. Lorsque j'apprends, j'essaie de noter. J'essaie de noter lorsque j'apprends. Par exemple, là, je suis là sur YouTube. Je suis nouvelle sur YouTube. Je ne connais pas YouTube du tout. Mais Dieu m'a ordonné de venir enseigner la parole de Dieu. Il m'a demandé d'entrer dans les réseaux sociaux. Et il y a 2 fois, j'apprends certaines techniques, j'apprends comment faire la miniature et tout ça, j'ai écrit ici, je note cela ici pour ne pas oublier. Ici, maintenant, c'est mon carnet des requêtes. J'écris mes requêtes pour ne pas oublier mes requêtes. À chaque fois, lorsque je prie, j'ai mes requêtes avec moi et je prie. Je sais que je n'oublie pas mes requêtes. Parce qu'il y a certaines personnes aussi, lorsque vous priez, vous oubliez vos requêtes, bien-aimés. Vous n'avez pas encore la réponse de Dieu et vous abandonnez. Vous ne priez plus, vous ne demandez plus, vous ne faites même pas des actions de grâce par rapport à votre requête. Et c'est pourquoi vous ne voyez pas peut-être la main de Dieu. Mais j'ai aussi des carnets pareils où j'écris aussi la parole de Dieu. Amen. Je peux vous conseiller d'avoir ces genres de carnets. Vous allez noter la parole de Dieu comme par exemple là, vous pouvez écrire, vous écrivez un verset, vous écrivez en grand, comme ça vous allez, vous écrivez dans vos versets en grand, un verset ici, et puis la deuxième page, tu peux écrire un autre verset, après tu peux écrire un autre verset, donc tu peux utiliser ces carnets, parce qu'avec un tel carnet, tu peux mettre là dans le sac, à l'école, lorsqu'il y a pause, tu peux faire sortir, tu peux lire le verset, donc j'ai
un carnet pareil où j'écris souvent mes versets. Il y a deux fois, je les écrive aussi dans le cahier. Amen. Mais le carnet, c'est plus pratique. J'aime les carnets maintenant. Avant, j'écrivais dans les cahiers, mais maintenant, là, je opte maintenant pour ces genres de carnets parce que c'est plus pratique. J'écris souvent. Donc, je prends ce carnet, j'écris le verset biblique. Amen. Après, je travaille le verset en écrivant. J'ai aussi des papiers duplicateurs. Là, je sais que c'est pour le brouillon. Donc, j'écris. Comme par exemple, Matthieu, psaume 37. Lorsque je lis, je n'écris pas seulement psaume 37. C'est-à-dire, tu écris psaume 37, verset 1 à 6, par exemple. Tu écris: ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Tu prends cela, tu notes, tu écris. Amen, parce que tu seras obligé de beaucoup lire, de lire ce carnet régulièrement. Et puis maintenant, comment tu travailles? Moi, personnellement, je prends un cahier, je prends même trois papiers, trois feuilles duplicateurs et je reprends le verset. Je veux écrire ce verset à plusieurs reprises. Amen. Par exemple, Exode, que la famille 100% Jésus-Christ connaît parce qu'on a beaucoup travaillé ce verset. Exode 23, verset 26. Tu serviras l'Éternel ton Dieu et il bénira ton pain et ton eau. J'éloignerai la maladie au milieu de toi. Donc, je vais prendre Exode 23, verset 26, j'écris. Exode 23, verset 26, j'écris à plusieurs reprises. Peut-être que je vais faire recto verso, recto verso, recto verso. Aujourd'hui, j'écris. Demain, j'écris encore. Le lendemain, j'écris encore. Et c'est comme ça que j'apprends à mémoriser. Ça, c'est la première technique et ça m'a beaucoup aidé. C'est comme ça que je mémorise. Souvent, j'écris mes versets. Amen. La deuxième technique, pour les personnes qui n'aiment pas écrire, tu vas te dire que non, il y a beaucoup de temps. Parce que moi, je peux le faire. Je suis là, je ne fais rien. Je prends mon verset, je prends le cahier, je prends le papier, je commence à écrire. J'écris à plusieurs reprises. Comme lorsqu'on nous donnait des punitions. Je ne bavarderai plus en classe. Je ne bavarderai plus en classe. On te dit d'écrire 100 fois. Vous voyez, tu écris cela 100 fois. Et la parole de Dieu aussi, c'est comme ça que j'ai appris à mémoriser les versets bibliques. Mais si tu trouves que toi, tu n'aimes pas écrire, alors aie l'habitude de parler. Amen. Lorsque tu écris ton verset, tu dois maintenant alors parler. Si tu aimes réciter, tu vas maintenant réciter la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu écris toujours ton verset que tu veux mémoriser. Alors tu vas réciter cela, tu vas parler cela à haute voix. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Là maintenant, tu vas déjà commencer à travailler ta foi. Alléluia, tu travailles maintenant ta foi. Qu'est-ce que tu fais? Tu écris ton verset dans le carnet et puis tu parles la parole. C'est-à-dire, Psaume 34, verset 5. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Lorsque je me réveille le matin, Psaume 34, verset 5. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, le visage ne se couvre pas de honte. Lorsque je prends mon petit déjeuner, lorsqu'on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Lorsque je travaille, je passe ma serpillière, lorsqu'on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Il y a des fois, lorsque j'entre dans la douche pour me laver, je me lave, je récite Psaume 34, verset 5. Lorsqu'on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie, le visage ne se couvre pas de honte. J'entre dans ma voiture pour aller peut-être au travail. Lorsqu'on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Bien aimé, ce verset, je veux parler ce verset même 20 fois, 50 fois, 70 fois la journée. Lorsqu'on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Bien aimé, plus tu parles, plus tu vas commencer à croire à ce verset. Là, tu travailles déjà le verset. Tu vas commencer à croire à ces versets parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu penses à ces versets, tu finiras par croire à ces versets et tu
parleras ces versets. Et tu ne t'arrêtes pas seulement à parler, même dans tes conversations, lorsqu'il y a l'occasion, bien aimé, lorsqu'il y a l'occasion pour toi de prêcher une personne ou d'exhorter une personne qui est abattue, tu lui diras, ma chère ou mon frère. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 34, verset 5, lorsqu'on tourne le regard vers Dieu, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Tu profites, bien aimé, là où il y a des occasions pour parler, pour exhorter. Tu parles, tu exhortes, bien aimé. C'est comme ça, ça va t'aider à mémoriser ces versets, à intérioriser ces versets, bien aimé, à croire à ces versets, parce que plus tu parles, plus tu finis par croire, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et notre troisième technique, bien aimé, c'est de prier en utilisant ce verset. Alléluia, tu pries en utilisant ces versets. Moi, je combine les trois. J'écris, je parle et je prie en utilisant ce verset. Je prends peut-être le livre de Galates 5, là où on nous parle des fruits de l'esprit. Amen. Je suis en train de mémoriser les fruits de l'esprit. Il y a l'amour, il y a la tempérance, il y a la joie, il y a la paix, il y a la bénignité, il y a la maîtrise de soi, il y a la tempérance, bien aimé. Non, tu veux mémoriser cela. J'ai commencé par lire le verset. Je l'ai écrit dans mon verset. Je l'ai écrit, bien aimé, et j'ai eu à faire des exercices en écrivant. Mais si je n'ai pas le temps de faire donc si je n'ai pas écrit, je peux directement passer à la récitation. C'est-à-dire, je commence à réciter mon verset. Je récite le fruit de l'esprit, l'amour, la tempérance et tout et tout. Lorsque je finis à réciter cela, bien aimé, je veux maintenant introduire cela dans mes prière. Ça sera maintenant comme des points de prière. C'est-à-dire, je veux demander au Saint-Esprit de Dieu les fruits de l'Esprit. Lorsque je lui demande, je ne dis pas seulement Saint-Esprit de Dieu, donne-moi les fruits de l'Esprit. Non, je veux commencer à citer fruit par fruit. Je veux commencer à prier concernant chaque fruit, c'est-à-dire l'amour. Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te demande l'amour. Communique-moi ton amour. Donne-moi l'amour. Je sais déjà que dans l'amour, Dieu a dit, tu m'aimeras de toutes tes pensées, de toutes tes forces et de toute ton âme. Alors, je veux mettre cela dans la prière. Je veux demander l'amour. L'amour, peut-être que je ne veux pas demander tous les fruits le même jour, bien aimé. Aujourd'hui, peut-être je veux demander que l'amour. Peut-être toute la semaine, je ne demanderai que l'amour. Alors, je veux prier concernant l'amour. Je veux dire, Saint-Esprit de Dieu, communique-moi l'amour. Aide-moi à aimer. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu, à aimer Dieu. Que Dieu soit le numéro 1 de ma vie. Que je puisse l'aimer de tout mon cœur, de toutes mes pensées, de toutes mes forces. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, Seigneur, à aimer mon prochain comme moi-même. Vous voyez, et je veux prier par rapport à l'amour. Par rapport à l'amour, et c'est comme ça que je retiens. Parmi les fruits de l'esprit, il y a l'amour, bien-aimé. Parmi les fruits de l'esprit, il y a aussi la maîtrise de soi. Amen. Je suis une personne peut-être colérique, qui se fâche beaucoup. Et je veux commencer à prier en demandant la maîtrise de soi. Peut-être je demande l'amour et la maîtrise de soi. Je travaille directement les deux fruits. Et je demande, bien-aimé, je ne prie pas comme un perroquet, mais je crois, bien-aimé, et je le demande vraiment sincèrement à Dieu. Alléluia. Je demande cela sincèrement à Dieu. Quand, par exemple, le psaume 34, verset 5, la parole de Dieu te dit, lorsqu'on tourne le regard vers le Seigneur, on est rayonné de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Je prends ces versets, bien-aimés, je prie et je dis à Dieu, Seigneur, il est écrit. Tu as dit dans le psaume 34, verset 5, lorsqu'on tourne vers toi le regard, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Seigneur, j'ai confiance en toi parce que je sais que tu me feras rayonner de joie. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je viens déclarer, éternel Dieu Tout-Puissant, que la honte ne sera pas mon partage au nom de Jésus. La honte ne sera pas mon partage, éternel Dieu, parce que j'ai tourné mes regards vers toi. Celui qui tourne les regards vers toi n'est jamais déçu. Celui qui tourne les regards vers toi, éternel Dieu, son visage doit rayonner de joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, éternel Dieu, que mon visage sera rayonné de joie. Dans le psaume 37, verset 4, Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. C'est pourquoi, éternel Dieu, je viens recommander mon sort. Je te recommande mon sort, éternel Dieu Tout-Puissant. Je ne l'ai pas recommandé à mon père, je ne l'ai pas recommandé à ma mère,
mais je te l'ai recommandé, Seigneur, parce que toi, tu es le Tout-Puissant. Tu as dit dans ta parole, bien-aimé, tu vas prier en utilisant la parole de Dieu. Tu feras des points de prière par rapport à ces versets, bien-aimé, et ça va t'aider à mémoriser ce verset. Ça va t'aider, bien-aimé, à avoir foi en ces versets. Parce que plus tu parles, bien-aimé, plus la foi vient. Plus tu parles, bien-aimé, plus la foi vient. Lorsque tu es malade, bien-aimé, tu te rappelles du coup du psaume 3, verset 3, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, il est celui qui pardonne nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Toutes nos maladies. Tu commences à prier, tu commences à rappeler cela à Dieu. Seigneur, tu as dit dans le psaume 3, verset 3, tu es celui qui guérit toutes nos maladies. Toutes nos maladies. Tu es celui qui peut guérir le sida. Tu es celui qui peut guérir la tension. Tu es celui qui guérit le diabète éternel, Dieu. Car tu guéris toutes maladies. Car tu guéris toutes maladies, bien-aimé. Tu parles cela. Tu écris la parole. Tu parles la parole. Tu pries la parole. C'est comme ça, bien-aimé. Ça va t'aider à vraiment mémoriser la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, lorsque maintenant tu crois à cela, ne mémorise pas seulement comme un perroquet, non, parce que il y a la puissance de Dieu derrière sa parole. Il y a le Saint-Esprit de Dieu est là. Alors lorsque tu mémorises comme ça, tu crois à cette parole, tu manges cette parole, que cette parole, bien-aimée, puisse se connecter à ton esprit, parce que la parole est esprit et tu es un esprit. Alors ton esprit doit se connecter à cette parole, bien-aimée. C'est comme ça que ça sera pour toi difficile d'oublier ce verset, bien-aimé. Et le Saint-Esprit de Dieu, au moment important, il va commencer à te rappeler ces versets. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, en agissant fidèlement selon ce que Moïse, mon serviteur, a prescrit. Bien-aimé, nous aussi, pour nous fortifier, nous avons besoin de la parole de Dieu. Mais lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu vas te fortifier? Au moment où tu as besoin d'un réconfort, mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Ne cherche pas à te donner des objectifs irréalistes, bien-aimés. Même 3 versets le mois. Tu peux travailler 3 versets le mois. Mais si tu as le temps, tu peux faire 4 versets le mois, bien-aimé. Mais 3 versets le mois, c'est déjà suffisant. Alléluia. Parce que si tu mémorises 3 versets le mois, ça te fera 36 versets l'année. Et en 10 ans, tu auras mémorisé 360 versets. Mais si tu as le temps, bien-aimé, tu peux faire 4 versets le mois, bien-aimé, et tu auras mémorisé. À la fin de l'année, tu vas mémoriser, je crois bien, si je ne me trompe pas, 48 versets. Amen. Tu peux mémoriser 48 versets, bien-aimé. En 10 ans, tu auras mémorisé 480 versets. Ne te donne pas des objectifs là trop grands, c'est-à-dire 10 versets le mois, 15 versets le mois. Non, 3 versets le mois, c'est suffisant. 4 versets le mois, c'est idéal. Alléluia, c'est idéal parce que tu dois connaître la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur notre chaîne et partagez la vidéo. Aidez nos sœurs et frères à mémoriser la parole de Dieu. Et si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Peut-être que vous allez aussi nous apprendre et je veux essayer vos techniques également. Si vous n'avez pas un endroit où prier, nous sommes un groupe d'intercession et de prière. Vous nous contactez sur le Facebook La Famille 100% Jésus-Christ. Écrivez-nous en privé et nous allons vous introduire dans le groupe d'intercession et de prière La Famille 100% Jésus-Christ. Là-bas, tu vas aussi apprendre la parole de Dieu parce que j'ai vu les gens venir, j'ai vu surtout mes jeunes filles venir, elles étaient bébés spirituels, mais aujourd'hui, lorsqu'elles te parlent en utilisant la parole de Dieu. Elles te parlent en utilisant Exode 23, verset 5. Elles te parlent, bien-aimé, en utilisant le psaume 4, verset 5. Elles te parlent en utilisant Galates, bien-aimé, 5, bien-aimé. Elles peuvent te communiquer comme ça les fruits de l'esprit. Elles connaissent ça par cœur. Pourquoi? Parce que nous travaillons les versets. Nous travaillons les versets. C'est pourquoi la prière ne peut pas être ennuyeuse. Il y a beaucoup de gens qui s'ennuient, bien aimés, parce que vous n'utilisez pas les versets bibliques, vous n'échangez pas de points de prière. C'est pourquoi vous vous ennuyez dans vos prières. Essayez de méditer la parole de Dieu et prier par rapport à la parole de Dieu, car le diable n'a pas peur de notre parole, le diable a peur de la parole de Dieu, le diable a peur de la personne qui a la connaissance de la parole de Dieu, parce qu'il sait que lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, il ne peut plus blaguer avec toi, il ne peut plus blaguer avec ta vie. C'est pourquoi je t'encourage de méditer la parole de Dieu, de mémoriser, prie la parole de Dieu, vis cette parole et applique la parole de Dieu. Ta vie sera changée. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très prochainement. Bye.